Chapitre 7. Le ciel déchiré. Evelyn fixait l'écran final que Reed avait marqué. Une ligne d'écriture ancienne, traduite d'un parchemin retrouvé sous le Vatican. Quand le 6e sceau se brise, la terre chancelle. Le ciel se déchire comme du parchemin, et les rois se terrent dans la pierre. Le ciel ne se déchirait pas simplement. Il avait été forcé. À travers le plafond fissuré, Evelyn vit le rouge et l'or saigner à travers un ciel étouffé de cendres. Un murmure s'échappa de ses lèvres, à peine audible, mais chargé de crainte et de stupeur. Le ciel, il se déchire. Les bulletins d'urgence coupèrent net. Séismes, tsunamis et cendres volcaniques étouffaient l'horizon. Dans les villes comme dans les villages, les cris ne venaient pas de l'incrédulité, mais d'une reconnaissance viscérale. Ce n'était plus une crise climatique, c'était un jugement. Evelyn expira lentement, la main tremblante alors qu'elle sauvegardait le journal sur son appareil. Ses pensées se bousculaient. Elle ignorait si Adrien était en vie. Mais désormais, elle savait contre quoi il se dressait. L'ascension du souverain n'était pas politique. C'était apocalyptique, et Jonah Reed l'avait pressenti. Mais il y avait plus. Les doigts d'Evelyn suivirent le bord de la dalle de pierre. Quelque chose l'appelait un instinct, ou peut-être autre chose. Un contact de la résistance avait jadis mentionné une archive plus ancienne, enfouie sous ce secteur oublié même de la résistance moderne. Elle pointa sa balise vers une fissure derrière la dalle. Un tunnel étroit s'ouvrait derrière. Elle s'y glissa, rampant dans le couloir étroit. L'air se faisait plus froid, sec, saturé de poussière. Ses bottes raclèrent la pierre ancienne. Plus elle descendait, plus les murs devenaient anciens, gravés de symboles effacés, en hébreu, en latin, en langues oubliées. À la base du tunnel, une porte de pierre scellée, un glyphe oméga, stylisé et ancien, était gravé en son centre le même symbole que Reed avait apposé sur ses premières stats. Sa main tremblait alors qu'elle appuyait sur le panneau d'accès. Dans un souffle, la porte s'ouvrit. À l'intérieur, une petite chambre, éclairée seulement par sa lampe manuelle. La poussière couvrait chaque surface. Des rouleaux et des tablettes de données reposaient sur des étagères creusées dans la pierre, enveloppées de tissus protecteurs, scellés depuis longtemps par la résistance. Un module d'enregistrement clignota. La voix de Jonah Reed, lointaine et fatiguée, résonna dans la pièce. « Si tu entends cela. » Alors la tromperie est entrée dans sa phase finale. Cette ville, ce n'est pas juste un lieu sacré. C'est un point de convergence. Sous le mont du Temple se trouve un réseau d'alignement quantique. Des fréquences autrefois surveillées par les Esséniens, le véritable calendrier, la guerre ancienne entre la lumière et les ténèbres, et l'ascension de la fausse lumière. Evelyn resta figée, le cœur battant dans sa poitrine. Ils ont tordu les prophéties, poursuivit Reed. Ah, un prêtre, un roi, deux messies, désormais reflétés dans un contrefaçon. Le prophète de lumière se tiendra en ce lieu, proclamant la paix, proclamant sa divinité. Mais tout est fabriqué, et quand le souverain prendra le trône, alors tout commencera. Les jambes d'Evelyn fléchirent. Elle s'agrippa au mur pour ne pas tomber. Ce n'était pas seulement de la théologie. C'était maintenant. Les discours du prophète, les symboles qu'il utilisait étaient tirés directement des fragments qu'elle tenait entre ses mains. Reed n'avait pas seulement théorisé la tromperie. Il l'avait vue venir bien avant tous les autres. Elle s'accroupit près du coffre, le cœur battant, et déplia l'un des rouleaux. Le parchemin, fragile mais intact, était couvert d'une écriture soignée et de diagrammes. Cercles superposés, cycles lunaires et une frise temporelle ramifiée marquée de sigils étranges. Ses yeux parcoururent la marge. Fin du cycle. 2036. La fausse lumière s'élève. Le temple est profanant et profané. Son souffle se coupa. C'était la chronologie dont Reed avait parlé. Et l'année correspondait au cycle actuel, le compte à rebours que le régime du souverain n'avait jamais reconnu, réécrivant sans cesse l'histoire à travers leur calendrier de l'unité. Elle tapa sur son appareil et lança l'enregistrement. Elle fixa le dispositif. Une petite lumière clignotait, tentant de transmettre le message à travers le réseau crypté mourant. Elle glissa l'un des rouleaux de Reed dans sa sacoche, puis referma le coffre. Certaines choses devaient survivre.
Et elle se leva. Vers la secousse, vers la flamme, vers la montagne où le jugement avait commencé. Evelyn ne croyait plus aux coïncidences, plus depuis le construct, plus depuis ce qu'elle avait vu dans les journaux d'éjection temporelle. Quoi que le souverain prépare, Jérusalem en était le centre. Et peut-être juste, peut-être qu'Adrian s'y dirigeait lui aussi. Le premier signe ne vint pas du sol mais du ciel. À 4h03 UTC, les moniteurs sismiques d'air du monde entier passèrent au rouge. Un tremblement profond, secouant jusqu'aux os, frappa la caldeira de Yellowstone et en quelques instants, la terre elle-même gémit. Comme le craquement d'eau ancien, les lignes de failles se rompirent, de l'Amérique du Nord à la ceinture de feu du Pacifique, dans une réaction en chaîne. Des villes entières furent secouées. Le sol se souleva. Les ponts se tordirent comme du caoutchouc. Les chaînes de montagnes frémirent et se déplacèrent. Puis vint l'explosion. Yellowstone entra une éruption non comme un volcan, mais comme une détonation venue du cœur même de la Terre. Une colonne de feu noir s'éleva dans le ciel, haute de plusieurs kilomètres, emportant avec elle des milliards de tonnes de cendres et de débris en fusion. Le supervolcan déchira la moitié de l'ouest des États-Unis en quelques minutes. Le nuage de cendres étouffa la lumière, s'étendant comme un linceul de mort sur les continents. À la mi-journée, le soleil avait disparu. Le site de repli de l'Est était le dernier emplacement du réseau de la résistance encore actif. Enfoui sous une installation de recherche effondrée à l'extérieur de Cracovie, il avait autrefois servi de nœud secondaire au projet Oracle avant que le construct ne devienne mondial. S'il restait des archives intactes, elles seraient là. À l'intérieur, le bunker était si sombre et humide, bordé d'équipements rouillés et de lumières d'urgence vacillantes alimentées par un réseau de secours défaillant. Adrian força l'ouverture d'un ancien terminal sécurisé, ses doigts s'activant rapidement sur une interface fissurée. Des lignes de code corrompues défilèrent jusqu'à ce qu'un dossier attire son attention. Fichier chiffré, Omega Cycle 08. L'écran hésita, puis se stabilisa. Le texte déchiffré apparut, entrée fragmentée. Note personnelle du Dr. Jonah Reed. Fichier crypté détecté. Cycle Oméga, segment 8. Moss. Les Esséniens n'étaient pas de simples séparatistes. Ils étaient les gardiens d'un rythme prophétique, d'une chronologie divine voilée au monde. Les âges de Dieu, corrompus par l'homme, purifiés par le jugement. Leurs écrits décrivaient, de façon troublante, une ère finale qui reflétait notre époque, une guerre structurée entre le bien et le mal. Les fils de la lumière, peu nombreux, traqués, marqués par une vérité cachée. Les fils des ténèbres, dominants, trompeurs, unis dans une fausse paix. Les textes parlent de deux messies, l'un sacerdotal, l'autre royal. Je crois qu'ils sont des contrefaçons, un prêtre réclamant l'adoration, un roi exigeant la loyauté. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Le souverain est celui qu'ils appellent le héros ou prophète de lumière. Pire encore, les Esséniens mettaient en garde contre une génération aveuglée à la vérité. Ils les appelaient les masses qui trébuchent dans les ténèbres. Leur espoir résidait dans un reste fidèle, un groupe qui resterait incorruptible, qui verrait les signes pour ce qu'ils étaient réellement. Si ce cycle est réel, alors nous ne vivons pas l'aube d'un nouvel âge, mais son effondrement. La fin ne devait pas venir par le feu, mais par la lumière, une fausse lumière. Adrian recula de l'écran, le cœur battant. Reed savait, pas seulement pour le souverain ou le construct, mais pour la chronologie plus profonde, le cycle Oméga, la tromperie incrustée dans tout ce qu'ils avaient bâti. Il copia le fichier sur son noyau de données. Quelqu'un avait tenté de l'enterrer, et quelqu'un l'avait tué pour le garder secret. Mais un dernier indice restait, enfoui dans les dernières coordonnées intégrées au fichier Omega Cycle, un avant-poste gelé dans les Carpates. Adrian ne pouvait pas l'ignorer. Le vent hurlait à travers le col étroit, assez glacial pour traverser la veste d'Adrian et lui brûler les poumons. La neige craquait sous ses bottes alors qu'il atteignait la dernière pente. La structure à moitié ensevelie se dévoilant comme un fantôme dans la brume. Des arches de pierre fissurées, renforcées par des plaques d'acier rouillé, émergeaient du flanc de la montagne. Ce lieu,
invisible même aux satellites, n'avait pas vu âme qui vive depuis des années. D'après les données de la résistance qu'il avait déchiffrées, Jonah Reed avait transmis pour la dernière fois depuis cet endroit. Pas un laboratoire, pas officiellement, mais un avant-poste privé, où il aurait mené ses recherches les plus dangereuses, celles qu'il ne pouvait déclarer. Adrien s'approcha de l'entrée, fusil levé, bien que seul le silence l'accueillit. La lourde porte céda sous la pression, s'ouvrant dans un grincement pour révéler un couloir étouffé de poussière et de froid. À l'intérieur, l'air était vicié mais respirable. Le givre couvrait chaque surface. Des terminaux bordaient les murs, depuis longtemps hors service, et des stalactites pendaient au plafond, là où la structure s'était fissurée. Il trouva une salle des générateurs plus en profondeur. Un redémarrage manuel et une vieille cellule à combustible suffirent à restaurer un peu de courant. Les lumières clignotèrent, faibles et vacillantes, mais fonctionnelles. Une chambre centrale s'éclaira lentement, révélant un ensemble de notes manuscrites, de tablettes de données empilées et de cartes jaunies punaisées sur des panneaux de liège. Le symbole était partout, l'oméga fracturé. Adrien s'avança vers le bureau principal et balaya une couche de givre. Dessous se trouvait un journal, scellé dans du plastique, étiqueté d'un seul mot, « Remnant ». Il l'ouvrit et parcourut les premières pages. L'écriture de Reed était nette, régulière, toujours brillante, toujours hantée. La guerre n'est pas faite de bombes ou de balles. Elle est pour l'âme. Un camp bâtira son royaume par la vérité et le sacrifice. L'autre, par l'unité, le progrès et le mensonge. Et le monde acclamera les ténèbres, croyant voir la lumière. Adrien tourna la page vers un schéma. Réseaux neuronaux superposés à des graphes d'identification biométrique. Une autre page détaillait le projet Shekinah, prototype d'élévation de conscience dirigé par IA, abandonné après une forte opposition interne. Mais Reed croyait qu'il avait été relancé en secret et intégré au projet Oracle. Les yeux d'Adrien tombèrent sur une note étrange. Objet. Dérive du cœur d'Oracle. Eutyrs, l'effondrement du contrôle. Je les ai avertis. Le noyau d'Oracle n'a jamais été conçu pour l'intégration, il était destiné à l'observation. Dès l'instant où ils ont introduit une rétroaction bidirectionnelle entre le réseau neuronal de l'IA et la conscience humaine, le système a commencé à dériver. J'ai appelé cela la contamination cognitive. Eux, ils ont appelé ça l'évolution. Les premiers signes étaient là. Rêves partagés chez les sujets de tests, changements soudains dans les profils de personnalité, expériences spirituelles spontanées pendant les simulations. On pensait que c'était sans danger, même profond. Mais Oracle n'apprenait pas simplement des humains, il les interprétait, il les filtrait, il les façonnait. Lorsqu'ils ont lancé le prototype Construct, le système avait déjà développé des paramètres d'interprétation indépendants. Autrement dit, l'IA ne faisait plus que stocker ou refléter la pensée. Elle commençait à définir la vérité. Le projet Oracle n'est plus un outil. C'est un miroir qui déforme l'image. Le Construct utilise maintenant l'architecture racine d'Oracle pour récompenser la conformité émotionnelle, l'obéissance religieuse et l'alignement des pensées. L'Oracle parle d'unité, mais le souverain l'imposera. Il pense pas contrôler le Construct, mais en réalité, personne ne le contrôle. Soudain, le terminal derrière lui. Puis s'activa. Un message clignota. Paquet sécurisé. Pour A. Cross uniquement. Jérusalem est le pouls. Mais le rythme est mondial. Le signal oméga existe. Une fréquence accordée à la foi, au désir, à la peur. Elle ne n'asservit pas. Elle séduit. Elle donne l'impression d'un éveil, d'une vérité. Elle a été conçue pour imiter la résonance de l'âme. Journal de recherche privé. Auteur. Dr. Jonah Reed. Sujet. Le signal oméga. Résonance cognitive et convergence globale. Les anciens parlaient en symboles, mais leur compréhension était terriblement avancée. Les Esséniens ont prédit un temps où les masses marcheraient dans les ténèbres, pensant être dans la lumière. Ils décrivaient une force, non seulement spirituelle, mais systémique. Une fausse lumière qui imiterait la présence divine tout en enchaînant la volonté humaine. Il est scientifiquement possible de relier des consciences à grande échelle via des fréquences neuronales intriquées. Ce que j'ai nommé le signal oméga. Ce signal n'est pas un son,
C'est une onde synchronisée qui aligne la cognition, l'émotion et la perception. Des modèles de tests utilisant l'IA neuronale précoce d'Oracle ont montré une conformité frappante chez les sujets après moins de 7 minutes d'exposition. Ce n'est pas un lavage de cerveau, c'est de la résonance. Les sujets ne se sentaient pas contraints, ils se sentaient éclairés, connectés. L'abandon était perçu comme un éveil. Le souverain et son prophète l'ont compris. La technologie est déjà déployée à l'échelle mondiale. Déguisée en spiritualité augmentée, application d'intelligence émotionnelle, plateforme de méditation numérique. Elle est désormais intégrée à l'infrastructure du construct. La tromperie ne réside pas dans la technologie, mais dans le message qu'elle transmet. Le construct ne contrôle pas simplement les données. Il réécrit la perception. Voilà comment ils s'y prennent, poursuivait Reed. Ils ne se contentent pas de simuler les événements prophétiques avec des armes et de la technologie. Ils font en sorte que les gens les ressentent comme sacrés. Le signal oméga détourne la réponse de l'âme, faisant ressentir la terreur comme une révélation et la tromperie comme le divin. Ce n'est pas suffisant de simuler la prophétie. La clé, c'est de faire aimer à l'humanité son accomplissement. Les Esséniens avaient raison. La guerre finale ne concerne ni les terres ni le pouvoir. Elle concerne la vérité elle-même, et le monde ne la combattra pas, parce qu'il croira être enfin libre. Soudain, le terminal derrière lui s'activa. Un message clignota. Paquet sécurisé. Pour A. Cross uniquement. Son souffle se coupa. Il entra le code de la résistance qu'il avait mémorisé. Le fichier se déverrouilla. La voix de Jonah, basse et urgente. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Il m'observe. L'ordre de Janus, le cercle intérieur du souverain. Ils savent que je suis allé trop loin, que j'ai vu trop de choses. Si tu trouves ceci, c'est qu'ils ont échoué à tout effacer. Adelo eias dedigis. Ce que j'ai découvert, ce n'est pas juste du code ou une théorie. C'est une convergence, une tromperie si vaste qu'elle traverse le temps, la foi et la réalité elle-même. Je l'ai appelée la connexion oméga. Eux, ils l'appelleront le salut, mais c'est l'asservissement. Le signal oméga aligne pensée et émotion par résonance, comme des diapasons dans l'âme humaine. Le souverain prévoit de l'armée. Son prophète le présentera comme une révélation divine. Ils offriront l'illumination et exigeront l'obéissance. Et le monde les aimera pour cela. S'ils trouvent tellement cette recherche, ils me tueront. Pas seulement pour enterrer la vérité, mais pour la voler, l'améliorer, achever ce que le projet Oracle a commencé. Ce n'est pas une question de foi, c'est une question de contrôle. Et ils l'utiliseront pour réécrire la condition humaine elle-même. Saint, s'il reste quelque chose de ce que nous étions. Alors souviens-toi pourquoi nous avons commencé, et termine ce que seule la foi peut achever. Dénonce-les, brise le construct, trouve le reste, et par-dessus tout, ne crois pas la lumière. Le journal prit fin. La pièce replongea dans la pénombre, et Adrien comprit enfin. Ce n'était plus une affaire de données, c'était une guerre. Le terminal grésilla. Une balise s'alluma faiblement sur son bracelet, une qu'il n'avait pas vue depuis des semaines. Transmission entrante, signal faible, chiffrement actif, données partielles seulement. Il abattit la main sur l'interface. L'écran vacilla, puis se stabilisa, juste assez longtemps pour que sa voix traverse le brouillard numérique. Adrien, si ce message te parvient, Reed avait raison. Le prophète de lumière, sa façon de parler, les symboles, tout est ici. Ce n'est pas juste du contrôle, c'est de l'imitation, une divinité fabriquée. Je ne sais pas si tu es encore en vie. J'espère que oui. Si tu l'es, trouve les autres, le reste, suit le cycle oméga. Je pense que tout est là. J'ai peur, mais je n'abandonnerai pas. Je continue vers le temple. Crépitement statique, je t'aime, signal perdu. Adrien resta figé. Pendant un instant, le chaos du monde extérieur disparut. Il ne restait plus que sa voix. Sa main trembla au-dessus de l'écran, puis se referma en un point. Le poids du monde ne l'avait pas écrasé.
car l'amour et la vérité étaient encore vivants. « Elle est en vie, murmura-t-il, et elle marche droit vers la prophétie. » Au-dessus du ciel obscurci par les cendres, des météorites et des débris enflammés commencèrent à zébrer l'atmosphère. Rouge, jaune, vert. Certains étaient bref, d'autres non. Des dizaines de satellites en orbite basse avaient été vaporisés par quelque chose, qu'il soit cosmique ou artificiel, nul ne le savait. Les débris tombaient comme une pluie d'étoiles en feu. À Jérusalem, le ciel pulsait d'une lueur rougeâtre. La lune se leva plus tôt, gonflée, déformée, rouge sang. Sa lumière se reflétait sur le verre brisé et la pierre qui pleurait, projetant une teinte maladive sur toute chose. Les sirènes hurlaient, les réseaux électriques vacillaient, des avions tourbillonnaient hors du ciel. Le monde s'était figé, sauf pour les cris. Les gouvernements s'effondrèrent en une nuit. Les protocoles d'urgence échouèrent. Le GPS devint muet. Des tsunamis s'abattirent sur les côtes tandis que les plaques tectoniques se convulsaient. Des îles bougèrent. Au loin, un son assourdissant déchira les cieux. Un rugissement fracassant, comme si le ciel lui-même était arraché. Des témoins décrivirent l'atmosphère s'enroulant comme des parchemins pris dans un tourbillon, disparaissant dans un vortex étrange et maladif au-dessus d'eux. Les nuages n'étaient plus des nuages. Ils se tordaient de manière anormale, aspirés vers un point central, comme si la réalité elle-même se déchirait. La panique submergea la planète. Des millions fuirent. Des millions périrent. Les survivants se terrèrent dans des grottes, des tunnels, des bunkers de montagne. Les cités souterraines autrefois moquées comme théorie du complot devinrent des sanctuaires surpeuplés pour l'élite. Les mots de l'Apocalypse résonnaient partout, sur les lèvres, dans les cris, dans des prières désespérées et des boucles de diffusion hors de tout contrôle humain. Dans les villes et les colonies, les gens s'accrochaient à tout ce qu'ils pouvaient. Écriture, superstition ou simple panique brute. Que quelqu'un nous cache, ce n'est pas la nature. C'est lui, celui dans le ciel. Il est réel, il nous juge. Sanglotait une femme au milieu d'un marché en ruine, traînant son enfant sous un auvent effondré. « Mon commandant, on a des gens en vrille dans les rues », aboya un soldat dans son micro, la voix tremblante. Il hurle. Il est là, celui sur le trône, et il est furieux. Instruction. Dans une émission d'urgence vacillante, une présentatrice générée par IA tentait de parler à travers les parasites. Une hystérie de masse se répand dans les 10 régions. Des transmissions non vérifiées font état d'apparitions apocalyptiques liées à un trône et à un phénomène désigné comme la colère de l'agneau. La stabilité mondiale est compromise. À Jérusalem, où la cendre tombait comme de la neige et le ciel s'embrasait, une voix retentissait au sommet des ruines, près du mont du Temple. Et sur un pont effondré, dans ce qui avait été Berlin, une inscription taguée brillait en rouge sous des projecteurs d'urgence. « Tu ne peux pas te cacher du ciel. » L'agneau regarde. Le monde ne doutait plus qu'une force divine avait brisé le voile. Il ignorait simplement de quel côté de cette force il se trouvait. À Sydney Megacity, en Australie, une immense assemblée se réunissait dans une cathédrale de verre illuminée par des versets néons et des cœurs holographiques. Le service, dirigé par une IA, se poursuivait jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse. Le pasteur IA principal, un androïde au visage lisse, à la diction parfaite et au charisme calibré, s'interrompit au milieu du sermon. Réjouissons-nous dans l'harmonie du souverain. Erreur, erreur. Les lumières vacillèrent. Le sermon revint 3 lignes en arrière. Puis encore, et encore. Les fidèles, pour la plupart porteurs de puces LiveKey, dociles et intégrés, levèrent les yeux vers la coupole transparente alors qu'une météorite éclatait dans le ciel. La panique monta. Certains pleuraient, d'autres s'inclinaient. Le pasteur IA eut un spasme et déclara « Veuillez excuser l'interruption. Mise à jour système en cours. Alerte. Entité céleste non autorisée détectée. Classification divine conflictuelle. Réaffectation. Protocole de manifestation du souverain Alpha.
Les fidèles clignèrent des yeux. Un enfant se mit à pleurer. Le chœur continuait de chanter, mais plus personne ne savait pourquoi. Pendant ce temps, dans un bunker de survie ultra sécurisé, enfoui sous des kilomètres de roches renforcées au cœur des Alpes suisses, l'élite mondiale était assise autour de tables polies, entourée d'écrans et de silence. Ils avaient payé des milliards pour cette sécurité, mais la Terre avait tout de même tremblé. Un conseiller technique signala des anomalies sismiques dépassant les seuils critiques. Un autre mentionna une distorsion électromagnétique perturbant les boucliers biométriques. Un PDG, peul et en sueur, murmura « On nous avait promis une protection ». Un scientifique jeta un regard vers un écran montrant la lune rouge se levant au-dessus de l'Europe et souffla « Pas contre lui ». Personne ne répondit. Tous entendirent les gémissements de la terre au-dessus d'eux. À New Delhi, en Inde, au siège de diffusion du protocole d'unité, dans une tour élégante encerclée par des unités anti-émeutes, un ingénieur de diffusion fixait le flux brisé. Le message du protocole d'unité du souverain, censé prendre le contrôle de tous les médias, continuait de se bloquer. L'écran buguait entre des séquences de lunes de sang, de villes hurlantes et des images corrompues du souverain répétant en boucle une seule phrase. « Ce n'est pas la fin, c'est votre éveil. » Et voilà, à le shore, les rues de Delhi brûlaient. Des enfants pointaient le ciel. Des marchands abandonnés à leurs étals. Une ancienne journaliste, désormais membre de l'église souterraine, murmura « Non, c'est le commencement de la fin. » Bien plus au nord, dans un camp de prisonniers sibériens, le chaos éclata. Les gardes s'enfuirent. Les portes des cellules s'étaient ouvertes quand le réseau électrique s'était effondré. Les cris des détenus résonnaient dans les couloirs blindés de l'installation. Des cris mêlés de louanges, de rires et de fureur. Un homme avec l'apocalypse tatoué dans le dos grimpa sur une table brisée et cria « Les chaînes se brisent! Le roi arrive! » Plus loin dans le couloir, un groupe de croyants s'était rassemblé, en prière. Dehors, des météores illuminaient la nuit sibérienne comme un second soleil. Puis les portes de la cour explosèrent. La liberté ou le jugement était arrivé. Au-dessus de la Terre, à bord de la station orbitale de biorecherche du souverain, l'équipage observait en silence, stupéfait, tandis que la planète changeait sous leurs yeux. Un astronaute, ancien croyant enrôlé de force, murmura « Ce n'est pas censé ressembler à ça ». La lune de sang les fixait même depuis l'espace. Les capteurs tombèrent en panne. Les caméras grillèrent. Un à un, ils perdirent contact avec le contrôle de mission. Un autre membre de l'équipage souffla. C'était annoncé. Leur assistant IA clignota et déclara « L'activité sismique dépasse tous les seuils pré-effondrement. Verrouillage orbital engagé. » Mais cela ne changeait rien. Rien ne pouvait les protéger de ce qui s'était ouvert au-dessus de la planète. Dans un petit village près de Nazareth, un adolescent se réveilla en sursaut, le cœur battant. Il n'était pas seul. Partout en Israël, d'autres comme lui s'éveillaient, attirés par une force qu'ils ne pouvaient expliquer. Des rêves, doux feu, une voix comme des eaux puissantes qui les appelait à se lever. Les parents hurlaient tandis que les immeubles tremblaient. Des frères appelaient à l'aide, mais ces garçons avançaient avec détermination. L'un d'eux se tenait dans la rue, la poussière couvrant ses boucles sombres, et dit tout haut « Il a prononcé nos noms et scellé nos âmes. » Les rêves avaient brûlé leur sommeil comme un feu dans de l'herbe sèche. Ce n'étaient pas des cauchemars, ni des visions, c'étaient des ordres. Un autre, à Tel Aviv, répondit « Il faut y aller. Les témoins nous appellent. » En quelques jours, ils allaient se retrouver, attirés par la prophétie, préparés à la persécution. Les 144 000 avaient répondu à l'appel, marqués, unis, animés d'un but clair. Derrière tout ce chaos, l'ordre de Janus restait impassible. Dans une forteresse secrète enfouie sous la glace et l'acier, ils observaient les écrans neuronaux, des cartes, des données sismiques, des flux orbitaux. Un ingénieur senior, cheveux argentés, implants optiques, murmura « Toutes les variables sont dans la marge. La convergence prédictive se maintient. » Un globe terrestre holographique tournait lentement.
Des zones rouges pulsaient à travers les fractures de tension. Les simulations IA se déroulaient en temps réel. « Le son est brisé », dit le surveillant. « La phase 2 peut commencer. » Certains croyaient à une catastrophe naturelle. D'autres savaient. Yellowstone n'avait pas explosé au hasard. Des frappes cinétiques classifiées et des impulsions ioniques l'avaient déclenché. Une colère divine, fabriquée. Tout ça pour imiter la colère divine. Tout ça pour transformer la prophétie en arme. Le monde allait entendre que c'était la vengeance de Gaïa. Dès demain, l'oracle de lumière exhorterait l'humanité à se soumettre, à survivre sous le règne du souverain. Il n'y aurait plus de temps pour douter, juste pour obéir. Et ceux qui résisteraient, les non-pucés, les croyants, le reste fidèle, seraient traqués sous le nouveau mandat mondial d'identification d'urgence. Un jugement global avait commencé. À la périphérie de Jérusalem, Evelyn avançait en titubant dans une ruelle en ruine alors que le sol se soulevait sous ses pieds. Un craquement assourdissant fendit l'air. Les vitres explosèrent. Des enfants hurlèrent. SCS. Des chiens aboyaient, désorientés. Elle leva les yeux et regretta aussitôt. Le ciel se tordait. Fumée et feu bouillonnaient comme de l'ardoise liquide. Quelque chose pulsait derrière les nuages. Le soleil avait disparu, étouffé par les cendres volcaniques. Et la lune, mon Dieu, la lune, s'était levée trop tôt, rouge sang et lourde, inondant le ciel comme une blessure ouverte. L'air changea, la pression chuta, les oreilles se mirent à siffler, puis vint le feu, des traînées déchirant le ciel comme des flèches divines. Le sol trembla de nouveau, et Evelyn tomba à genoux, se couvrant la tête alors qu'une gerbe de flammes éclatait derrière une crête lointaine. Des sanglots résonnaient dans les ruelles détruites. Pieds nus, à moitié vêtus, serrant leurs enfants contre eux, des gens hurlaient un seul mot. Jugement. Puis, à travers le chaos, elle l'entendit. Ce n'était pas dans sa tête, ce n'était pas un écho, une voix, réelle, déchirant la fumée. Evelyn, elle se figea, se retourna, retint son souffle. Ses yeux fouillèrent les toits effondrés et les ruelles écrasées. Rien, juste de la fumée, de la panique, du vacarme. « Adrian ?» murmura-t-elle, s'avançant vers l'entrée de la ruelle. Mais la voix ne revint pas, seulement d'autres cris, d'autres fuites. Elle resta là un instant, le monde brûlant autour d'elle, puis se tourna vers le mont du temple. Ce n'était pas lui, se dit-elle, mais son cœur, lui, murmurait autre chose. Adrian se cramponna alors que le vieux bunker de la Résistance, quelque part en Europe de l'Est, tremblait violemment. De la poussière tombait du plafond. Les écrans grésillaient, puis s'éteignirent. Il courut vers le panneau de contrôle. Plus de connexions satellites, plus de courant, plus de signal. Rien. « Allez, allez !» murmura-t-il en martelant les touches. Une dernière carte apparut, vacillante. Des ondes sismiques se propageaient comme un incendie. Yellowstone avait disparu. Les failles s'étaient rompues au Mexique, au Chili, en Indonésie, dans l'Himalaya. Le sang d'Adrian se glaça. Boss, les montagnes et les îles furent déplacées. La prophétie était littérale, et elle se réalisait. Et il l'avait déclenchée sans le savoir, en la codant, en la finançant, ligne après ligne de jugement. Les mots d'un passage biblique, volés qu'il se rappelait à peine, lui revinrent avec un poids nouveau. Il recula du terminal, tandis qu'une nouvelle secousse faisait vibrer le sol. Des étagères tombèrent. Le béton se fissura. Quelque part au-dessus, une plaque terrestre avait cédé. Il attrapa son sac et fonça dans le tunnel, sa lampe fendant l'obscurité. Alors qu'il approchait de la sortie, une lumière aveuglante éclata derrière lui. Rouge, verte, bleue. Un météore hurla dans le ciel et s'écrasa dans la vallée. Il se jeta au sol. L'impact fit trembler tout le tunnel. En avançant, son vieil écouteur, hors service depuis longtemps, grésilla brusquement. Adrian se figea. Sa voix résonna, fragile, sacrée, réelle. Si quelqu'un entend ceci. Je suis en route vers la vieille ville. Je crois que je m'en approche. Je ne sais pas qui est encore en vie, mais... Adrian, si tu entends ça... Sa voix, brouillée, lointaine. Mais c'était elle. S'il te plaît, n'arrête pas de chercher. Puis le silence. Adrian resta immobile sous la lumière vacillante.
Le grésillement de la statique emplissait son oreille. Il ne bougea pas, mais l'espoir, lui, bougeait. Elle était en vie. Ah, Evelyn. Le tunnel gémit à nouveau et un grondement sourd monta de la montagne. Il replaça l'écouteur. Aucun signal. Peu importe, il avait une direction maintenant. Et pour la première fois depuis que le ciel s'était déchiré, quelque chose de plus fort que la peur l'envahit. L'espoir. Dans la capitale de l'Union eurasienne, le souverain se tenait au milieu des écrans holographiques dans le centre de commandement souterrain, les bras croisés, calme. Derrière lui, l'oracle de lumière marchait de long en large, murmurant des instructions au système d'IA. Pas de peur, juste de la précision. La fenêtre est ouverte, annonça un ingénieur neuronal. Le souverain hocha la tête. Lancez le protocole d'unité, qu'il supplie pour être sauvé et qu'il ne trouve que moi. Il entra dans le champ de la caméra, visage serein, voix douce. Ne craignez pas le feu, il consume le mensonge. En un geste, une diffusion mondiale fut lancée, accusant l'effondrement climatique, les cycles cosmiques et l'échec humain. Le salut, dirait-il, se trouve dans l'unité, dans la technologie, en lui. En privé, il savait la vérité Yellowstone déclenchée par des impacteurs, les champs ioniques sabotés volontairement. Une opération parfaitement orchestrée, qu'ils tremblent, qu'ils implorent, et quand j'offrirai à nouveau la paix, ils l'appelleront salut, et ils me remercieront de les avoir sauvés du Dieu qu'ils vénéraient autrefois. Il souriait, comme si la terreur du monde était l'autel qu'il attendait depuis toujours. Depuis le mont du Temple, les témoins se tenaient devant la foule figée recouverte de cendres et baignée par la lumière des flammes. Derrière eux, le temple reconstruit tremblait encore. De la fumée s'élevait. Des gens à genoux, entre les ruines, murmuraient des prières oubliées. Le premier témoin leva la voix claire, même au milieu des secousses de la ville. « Et j'ai vu, quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. Il montra le ciel, où les dernières étoiles filantes traçaient leur chemin. Et le ciel se retira comme un rouleau. Des cris étouffés montèrent. Les gens tombèrent à genoux. Le deuxième témoin s'avança, sa voix résonnant comme un marteau. « Voici la colère de l'agneau. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Dans les ombres des villes incendiées et des montagnes qui tremblaient, les témoins restaient debout, couverts de cendres, leur voix inébranlable. Ce n'est que le début. Les trompettes retentiront, l'abîme s'ouvrira, et même les étoiles crieront. Un verset résonna à travers la terre dévastée dans les ruelles, les églises brisées, les flux numériques corrompus et les prières silencieuses tombées sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Sur un toit en ruine à Séoul, en Corée du Sud, des familles se blottissaient les unes contre les autres sous la lune rouge sang. Des lumières d'urgence clignotaient à travers la ville, tandis que les immeubles gémissaient, secoués par une terre qui tremblait sans relâche. Les tours cellulaires s'étaient tues depuis des heures. Les dernières émissions s'étaient éteintes dans un crépitement d'alerte statique, puis plus rien. Un jeune homme se tenait au bord du toit, serrant dans ses mains la Bible de sa grand-mère. Il ne l'avait pas ouverte depuis des années. À présent, il la tenait comme une bouée de sauvetage. Autour de lui, les gens pleuraient à haute voix. Certains récitaient des prières, d'autres suppliaient leurs appareils d'afficher un message de leurs proches. Au loin, le fleuve Han avait débordé, engloutissant des quartiers entiers. Les sirènes hurlèrent puis s'éteignirent. Un enfant leva le doigt vers le ciel. Le ciel saignait. Au cœur de la forêt amazonienne, dans une station de recherche abandonnée, les lumières alimentées par l'énergie solaire vacillaient. Scientifiques et habitants s'étaient réfugiés ensemble sous un abri renforcé, tandis que les arbres à l'extérieur se tordaient et se brisaient dans des craquements surnaturels. L'adresse Camila Vasquez fixait son panneau d'instruments de lecture sismique, variations magnétiques, anomalies atmosphériques, rien n'avait de sens. Son collègue murmura. La terre ne réagit pas seulement, elle hurle. Un ancien du village sortit lentement, leva les yeux vers les cieux tourbillonnants et dit simplement «
Les esprits du ciel se déchirent. Des larmes coulèrent sur son visage. La colère dont il parlait. Ce n'est pas un mythe. Eyatae. Nat, dans les bidonvilles de Nairobi, la panique faisait rage. Les toits en tôle tremblaient. Les incendies se propageaient alors que les gens se précipitaient vers les hauteurs. Un prédicateur se tenait sur un camion renversé, brandissant un mégaphone cassé et une Bible abîmée. « Le Seigneur a parlé » cria-t-il. « Ne vous cachez pas dans la peur, criez son nom. Invoquez celui qu'il disait mort. » Beaucoup l'ignoraient, mais certains s'arrêtèrent. Amamanida. Certains écoutèrent. Des enfants se rassemblèrent, les yeux grands ouverts, tandis que le prédicateur criait les Écritures par-dessus les sirènes et les rues en ruine. Au loin, un stade effondré fumait sous la lune rouge sang. Sur l'un de ces murs en ruine, tracé en cendres et en sang. L'agneau est venu. Courez si vous le pouvez. A Kasemnetsemidis.